Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 septembre pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le puits qui nous parle de connaissance. Alors ce que je ressens d'abord c'est la connaissance de soi-même cette semaine. Alors peut-être des événements et aussi un accompagnement énergétique qui vous aide à vous comprendre de mieux en mieux, à vous connaître de mieux en mieux, à plonger au fond des choses, à faire émerger aussi votre vérité intérieure. Et puis pour certains aussi, il y a l'idée d'approfondir des choses. Vous avez Jupiter au sextile de votre signe, qui est une planète de connaissance, alors d'apprentissage de choses peut-être tourner sur la pensée philosophique, la spiritualité, pour certains le développement personnel, pour d'autres ça va être aussi des connaissances à d'autres niveaux. Il y a des histoires d'apprentissage cette semaine pour vous, pour améliorer sa connaissance d'un sujet particulier, d'un sujet qui vous interpelle, qui vous intéresse, peut-être aussi on parle d'écologie, j'ai des choses comme ça qui viennent. Une science, voilà, il y a aussi des sciences, des choses dans ce domaine-là. Pour certains, c'est pour aussi peut-être passer un concours, un examen, et également pour augmenter votre... alors on parle de performance, voilà, au travail, pour être peut-être... pour avoir un atout supplémentaire au moment d'un recrutement, pour demander un poste ou une augmentation. Il peut y avoir ça aussi dans une perspective, voilà, de connaître davantage de choses pour avoir un atout de plus face à un entretien à venir. Ça peut être aussi l'idée d'aller au fond d'un dossier, de bosser un dossier à fond en vue d'une présentation. J'ai aussi ça. Au travail, dans un projet plus large, un projet d'acquisition ou un projet de vie pour certains d'entre vous, parce que vous allez devoir interagir. On me parle de ça, vous allez devoir interagir et vous devez être prêt. Voilà. Donc j'ai plusieurs lectures qui sont là, mais en tout cas c'est l'idée d'aller au fond des choses, l'idée de comprendre les choses en profondeur. On a sur la semaine une lune en Cancer qui forme un carré au soleil. Dernier quartier de lune en Cancer, ici le mardi 24. C'est le moment aussi de regarder les choses pour ce qu'elles sont, mais surtout de se méfier des apparences. Donc c'est aussi important de connaître tous les tenants et les aboutissants d'une situation, d'essayer de faire émerger ce qui est caché, mais c'est peut-être pas très simple en fait. Donc le conseil qu'on a ici, c'est aussi de se protéger, apprendre à se protéger également. Connaître et reconnaître aussi la part d'ombre chez l'autre, que ce soit conscient ou inconscient, et comment elle peut... Voilà, on peut mettre des masques. On est sur des énergies de libération des masques. On a Lilith en Balance toujours, qui invite à se repositionner aussi par rapport à l'authenticité dans les relations. Donc il y a quand même ça, mais l'invitation c'est aussi de se protéger. Alors Mars, le maître de votre signe, est en Cancer également. Et cette lune, elle viendra le mercredi à la conjonction de Mars d'ailleurs. Et Mars en Cancer nous parle bien aussi d'une énergie à protéger. Énergie et vitalité à protéger parce que Mars en Cancer, il a des choses à régler dans tout ce qui est très intérieur, très intime, ce puits très qui touche à nos racines, à notre base. Au transgénérationnel aussi pour certains, à la famille, notre vision de la famille. Ce qu'on se ramène du passé, et peut-être parfois sur des générations antérieures, par rapport à des individus qu'on n'a pas connus, des ancêtres qu'on n'a pas forcément connus. Donc il y a quelque chose qui est à défendre aussi par rapport à votre vitalité, votre énergie dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. On va voir le message du tarot en lien avec ce carré lune-soleil. Le valet de bâton, très intéressant. Donc on a vraiment cette énergie d'impulsion qui est symbolisée par Mars, ce Mars en Cancer. Donc il y a un nouveau départ. Effectivement, nouveau départ. Regain d'énergie, retour à la source aussi. Retour à la source et reconnaissance des épreuves, des étapes qui vous ont amené à être là où vous en êtes aussi, avec une vision empreinte d'espérance aussi pour votre avenir. Donc c'est-à-dire que ce que je ressens en fait, c'est que la connaissance de soi vous aide à reconnaître
ce qui vous a bloqué, ce qui vous a freiné par le passé, mais vous permet de vous projeter de façon optimiste aussi dans l'avenir. Donc la conscience de soi, la connaissance de soi est un moteur puissant pour se relancer, pour avancer malgré les difficultés, et pour trouver une inspiration renouvelée aussi dans le rapport à des situations qui ont peut-être été peu claires, ou qui sont difficiles à comprendre, à démêler, parce qu'il n'y a rien à comprendre aussi. Vous voyez, c'est pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu me réponds pas, il n'y a rien à comprendre. Pourquoi il m'arrive ça aujourd'hui? On va voir ce qui sort au niveau des cartes. Ouais, pourquoi? Il n'y a peut-être pas de réponse à ce pourquoi. Et cette connaissance, en fait, cette reconnaissance, ce besoin de se connecter à un besoin de compréhension qui viendra peut-être pas, une explication ne viendra peut-être pas, je reçois plein de messages là, on n'aura peut-être pas l'explication, ben c'est ok. Par contre, il faut comprendre aussi ce que ça vient toucher, le fait qu'il n'y ait pas d'explication. Parce que ça vient certainement, et je suis très curieuse de voir ce qui va se jouer ici sur les cartes, parce que sur tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, on est venu me dire qu'il y avait des choses qui se libéraient au niveau de l'enfant intérieur, blessures de l'enfant intérieur, qui émergent, qui sont guéries et libérées. On verra, on va voir ce que ça nous dit ici. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans le manque de clarté, ou l'apparence, ou la parole qui ne correspond pas à l'acte, vous voyez, quelque chose comme ça, ce qui est intéressant de voir, c'est ce que ça impulse comme mouvement pour vous, de guérison, de comment ça vient percuter aussi une blessure qui va être à libérer. On regarde les messages, alors au quotidien, sur le lundi 23. Reine de coupe avec le cercueil. Donc on a bien une situation qui est terminée là, une conclusion. Et ce qu'il y a de très positif, ce que je ressens de très très positif, c'est cette reine de coupe, qui est une double énergie d'eau, de retour à soi, de retour à sa base, de cette idée de remplir sa propre coupe. Donc une fin qui vous offre une opportunité en fait de vous donner cet amour inconditionnel qu'on ne vous a peut-être pas donné. Et donc je pense que ce qui vient s'exprimer ici, c'est une blessure de rejet, une blessure d'abandon. D'accord? Donc c'est pas une fin en soi, finalement c'est un retour à soi. On a Chiron au sextile de Jupiter, toute la semaine et jusqu'au 3 décembre. C'est très fort ça pour apprendre et guérir. Apprendre à guérir aussi. Vous prenez si ça vous parle les béliers. Sur le mardi 24, qu'est-ce qu'on a? Alors, très intéressant ça. On a la connaissance ici qui ressort ici avec le livre au moment de cette lune, ce carré lune-soleil, dernier quartier de lune, avec le 5 de bâton, qui nous parle de changement, de transformation, qui se passe au niveau physique, que vous ressentez corporellement. Il peut y avoir des tensions, et ces tensions, elles vous parlent de là où vous en êtes. C'est ce nouvel élan, cette reconnexion à votre corporalité. Vos messages, votre corps vous envoie des messages. Vos messages, vous les recevez au travers de votre physique. Vous ressentez les choses dans vos tripes aussi. Et vous apprenez à vous connaître de plus en plus. Pour certains aussi, il y a quand même, de façon beaucoup plus concrète, une urgence à avancer, à conclure, à vraiment évoluer sur cet apprentissage. Vous en avez besoin pour votre travail, pour une formation, pour un diplôme à venir. Et donc il y a un coup de collier aussi qui est mis, qui peut vous mettre en tension, mais qui va porter ses fruits, clairement. Parce que ces efforts que vous mettez dans l'apprentissage, dans l'accroissement de vos connaissances, va impulser un nouvel espace de réalisation de vous-même. Sur le mercredi 25, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, vous avez la victoire, et vous avez la victoire sur les tracas. Vous avez la victoire sur les tracas. Pour certains, on a beaucoup de questions qui sont là, des questions, des doutes, parce qu'effectivement, je vous disais, les choses ne sont pas compréhensibles directement. Les apparences sont trompeuses. On n'a pas compris les signes, ou on ne pense pas les avoir compris, on ne sait pas, on n'a pas les clés pour décoder. Mais c'est pas grave en fait, parce que vous avez la victoire, le 6 de bâton, c'est la réussite dans sa corporalité, dans l'énergie que l'on met pour avancer. C'est l'équilibre, donc on passe du 5 au 6, il y a un équilibre qui est retrouvé
par rapport, alors peut-être au stress, par rapport à l'apprentissage, hein, comme je vous disais, mais aussi par rapport à cette fin, là, les choses qui ont pris fin, comment ça s'incarne pour vous dans votre chair et comment vous allez dépasser ça en fait. Donc il y a vraiment cette idée de plonger en soi pour faire émerger votre vérité intérieure. Sur le pivot de semaine, avec le transit de Mercure en Balance qui vient à l'opposé de votre signe, sur le jeudi donc 26. Ça c'est très très beau. On a encore un valet de denier. Donc en fait cette semaine aussi c'est une opportunité qui vous est offerte de construire des choses dans la matière. On a un grand trigone en signe de terre toute la semaine. Ce grand trigone il implique et il explique aussi je pense. Ouais. Il vous explique énergétiquement que vous pouvez changer des choses dans le concret, mais que ça va prendre du temps pour certains. Qu'il y a des choses aussi à conscientiser. Alors c'est vrai qu'avec un Mercure qui vient là, à l'opposé de votre signe, il va falloir clarifier des choses. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont invisibles, qui sont ou tabous ou pas dites. Alors ça peut être du familial, ça peut être dans le relationnel, ça peut être quelque chose dont vous n'avez pas la réponse. Pour certains, ça va être... on me dit, vous ne connaissez pas le sujet sur lequel vous allez tomber, vous ne savez pas sur quoi vous allez être interrogé, quelle forme va prendre l'entretien pour lequel vous vous préparez, voyez, ou vous êtes en train aussi de vous préparer à croître vos connaissances, mais vous ne savez pas exactement à quoi ça va vous servir. Mais c'est pas grave, parce que c'est quand même une graine qui est plantée. Et donc ce grand trigone, il explique que vous pouvez transformer les choses. Donc là, on a un grand trigone entre Pluton, Uranus et Mercure, avant le transit de Mercure en Balance, puisqu'on a encore ce Mercure en Vierge, toujours avec Neptune aussi. Neptune à la base d'un cerf-volant, en fait, qui vient connecter Pluton et Uranus. Neptune en Poisson qui invite à plonger en soi. D'accord ? Pour certains, si ça vous parle aussi, à être soutenu dans votre quête de spiritualité et aussi à regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer. Donc c'est aussi prendre connaissance de cette vérité à faire émerger. Et c'est aussi ça que je ressens sur le pivot de semaine, c'est-à-dire que l'intuition, la reconnexion à soi, à sa vérité intérieure, à tout ce qui est très profondément caché en soi, fait émerger des vérités vous concernant. Et le fait de reconnaître et de faire émerger ces vérités, c'est un premier pas pour avancer, pour guérir, pour libérer. Et puis, on a en deuxième partie de semaine, on a ce grand trigone qui évolue avec Lilith véritable, qui va venir à la place de Mercure et qui continue ce grand trigone. Donc là, la discussion, elle est un peu différente, parce qu'elle vient vous rappeler encore et toujours qu'il est temps aussi de libérer quelque chose, de se libérer des peurs, de relâcher le besoin de contrôler quelque chose ou de faire quelque chose de manière parfaite, de retenir, de s'accrocher à un résultat. Bon, on va aller voir aussi, parce qu'on me renvoie à la Lune, il faut aller regarder ce que nous dit la Lune aussi en Lion. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit sur le vendredi 27 ? Reine d'épée et le caméléon. Donc, il y a bien une question là qui apparaît sur le vendredi, sur le relationnel, sur les masques que l'on porte, sur aussi comment on s'est peut-être sacrifié parce qu'on n'a pas voulu montrer son véritable soi, pour pas blesser, pour être intégré dans un groupe. Hein. Et là, je pense que ça évolue très fortement, c'est terminé. Il y a le passé, et puis on va regarder devant avec une volonté de comprendre, de se connaître de mieux en mieux et de trancher, de couper peut-être, émotionnellement, avec des liens qui vous reconnectent ou qui vous connectent à peut-être à cet individu, à quelque chose en lien, peut-être, ça peut être une figure maternelle, ça peut être une féminine, ou une personne qui est très positionnée dans son féminin sacré. Ça peut être vous aussi, hein, qui vous transformez très fortement. En tout cas, ce que je ressens avec ces deux reines, c'est qu'il y a aussi cette reprise de son propre pouvoir et cette conscience pour avancer, faire tomber les masques, arrêter de se sacrifier pour des relations qui ne le méritent pas. Pour certains, c'est ça. Et aussi de ne pas se perdre dans une relation dont on ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants. Parce qu'il n'y a rien à comprendre, en fait. Ok. Alors, on va voir si on a cette lune qui ressort. Ah, le diable. Ouais.
Donc sur le samedi 28, le diable avec les balais, très bien. Très très bien. Et on a, et voilà, on a l'enfant qui sort ici, ok. Donc c'est vraiment très fort parce qu'on a vraiment cette question de guérison de l'enfant intérieur, les blessures de l'enfant intérieur, avec cette lune en lion là, qui est là à partir de la fin du jeudi jusqu'au début du dimanche. Alors on a l'enfant qui sort ici. Cette lune en lion, elle invite à se reconnecter à son enfant intérieur, à son besoin d'épanouissement personnel, et elle invite à libérer des choses. La lune en particulier, le samedi, elle vient au trigone de Chiron. Chiron dans votre signe, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc elle vient ouvrir un dialogue très positif, en fait, par rapport à ce qui est blessé en vous, ce qui est blessé sur vous, votre identité, votre être. Je suis qui ? Il y a vraiment ça. Et en fait, ce qui est très très beau ici, c'est que on balaye le diable. Là, le samedi, c'est vraiment l'idée de reconnaître la part d'ombre en soi. Alors attendez, je vais cacher cette poitrine ici. C'est reconnaître la part d'ombre en soi et la faire émerger. Et c'est déjà un début de la solution, en fait. C'est aussi l'idée de se libérer de tout ce qui est toxique autour de vous. Alors ça peut être des addictions, des attachements, des liens obsessionnels. On est sur tout ça. Pour certains, ça va être l'obsession de faire, d'aller au bout de quelque chose. Tant que c'est bien géré et que vous arrivez... il n'y a pas de jugement par rapport à l'idée d'être perfectionniste, si c'est votre cas. Mais là où ça va devenir une énergie négative, et c'est ce que vient marquer ici pour moi le diable, c'est quand vous sentez que votre vitalité baisse, quand vous sentez que votre morale baisse. Donc avant d'en arriver là, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment cette réaction, et on a quand même 2 arcanes majeures pour conclure votre tirage sur le week-end. Donc c'est un week-end très très fort, où vous allez vous libérer. Vous libérez les blessures de l'enfant intérieur, vous vous libérez de vos démons intérieurs, vous vous déconnectez dans un mouvement de guérison de tout ce qui vous relie à l'ombre, de tout ce qui vous relie, je vous disais, aux addictions. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est dans une addiction autour de vous. Vous coupez des liens qui vous empêchent en fait d'accéder à la vérité de votre âme, à la vérité de votre cœur. Et il y a vraiment une transformation ici avec une libération de l'enfant intérieur, libération de votre créativité et un nouvel espace en fait pour s'épanouir, pour se réaliser. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. C'est un très très beau tirage, très puissant. On va aller compléter le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Alors ici, ça peut être un mantra qui va vous accompagner cette semaine ou une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle. Prenez si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est intéressant. On a le chakra de la gorge. Alors, je suis frappée par l'analogie de couleur avec le fond du puits. Je communique avec compassion, honorant la diversité des opinions. Très intéressant comme message. On a une connexion à l'énergie d'amour inconditionnel, la compassion qui était déjà là. Il y a cette fin qui a pris... Voilà, la diversité des opinions, c'est en fait ce que j'ai mis dans cette carte, c'est bien sûr les avis, les discussions, mais c'est pas que ça, c'est aussi le positionnement de l'autre. Le pourquoi. Pourquoi l'autre se positionne comme ça? Il le sait pas forcément. Il n'y a pas d'explication. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément d'explication. Tout ce que vous pouvez chercher à comprendre, c'est ce qui se passe en vous. Et reconnaître que l'autre, il a cette liberté. Autant vous avez la liberté de vous positionner, l'autre aussi. Et c'est quelque chose à honorer. Et à faire émerger aussi dans vos communications. Alors vis-à-vis de cet individu peut-être, vis-à-vis de toute forme de communication, mais aussi d'un dialogue intérieur. Parce qu'on a les nœuds ici, les nœuds lunaires, donc il y a aussi ce dialogue par rapport à votre chemin de vie, comment vous dialoguez avec vous-même. Et aussi peut-être cette idée de, tiens, avec le caméléon, j'avais pas cette idée-là il y a un mois.
Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est transformé? Pourquoi j'ai changé? Reconnaître en fait avec compassion que vous pouvez changer de positionnement sur une même situation aussi. C'est cette idée de comprendre que vous êtes dans un chemin évolutif, qu'il y a un nouveau départ qui est en train d'être pris sur cette semaine, sur un aspect particulier de votre vie, en particulier aussi par rapport à vos enfants, aussi par rapport à vos projets, et d'abord par rapport à votre épanouissement personnel, votre enfant intérieur, et pour certains aussi sur votre créativité. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire. Alors on me dit qu'il y a une autre carte à prendre, d'accord. Bon, on va aller voir. Ici. Ah. Donc on est encore sur les autres là. Moi et les autres. Je choisis de m'entourer de personnes qui soutiennent et renforcent ma confiance en moi. Ouais. Vous êtes invité ici à vous nourrir. Alors, à vous nourrir de relations positives, mais aussi à guérir. Donc en fait, l'idée c'est pas d'être avec une personne en particulier, c'est plutôt qui vous nourrit, qui vous soutient, qui ne vous tire pas vers le bas. Parce que là quand même, avec le diable ici sur le samedi, je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à toutes les personnes, toutes les situations qui vous tirent vers le bas. Et on peut aussi appliquer cette carte à des situations. Il y a du relationnel, mais il y a aussi des situations qui ne vous font pas du bien. Et vous êtes en train de comprendre que vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier pour des situations, des engagements qui ne vous soutiennent pas en fait, qui vous tirent vers le bas, qui vous font douter de vous. Voilà. Donc guérison, expansion, potentiel d'expansion. Aussi, on a ce dialogue entre... C'est très intéressant parce que je vous ai parlé du sextile de Chiron à Jupiter et on le retrouve dans la carte ici. Il y a un nouveau chemin qui est en train d'être exploré pour vous, dans le rapport à l'autre et le rapport à vous-même aussi. Donc je me respecte, je m'aime, je sais que j'ai besoin de ça actuellement, je vais me l'apporter. Et en plus, je ne vais pas me rajouter des relations qui me tirent vers le bas. C'est ça que je ressens en substance. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.